Les plantes aromatiques font partie intégrante de nos potagers, elles agrémentent les plats, donnent de l'arôme, mais savez-vous qu'il y a des fleurs qui sont comestibles? Voyons avec le chat, qu'est-ce qu'il en pense? Il n'est pas d'accord? C'est pas grave, je vais quand même vous montrer que c'est comestible. C'est avant toute chose une plante dite annuelle, elle fait son cycle végétatif sur une année. En hiver, elle disparaît complètement. Par contre, les fleurs, qui sont très mellifères, attirent les insectes butineurs. C'est une des raisons pour lesquelles il faut les placer dans le potager. Les insectes sont attirés par cette plante et vont ensuite butiner les autres légumes comme les tomates, les poivrons, les courgettes, les aubergines. Il faut être attentif car les tiges et les feuilles sont légèrement urticantes à manipuler avec précaution. Le semis est très facile, les fleurs sont en abondance. Une fois que les fleurs ont fini, elle va se ressemer naturellement dans le potager. Après, vous n'avez plus qu'à sélectionner celles que vous gardez et celles qui ne sont pas au bon endroit et que vous voulez supprimer. Elle devient très imposante, surtout quand le sol est très riche. La plante est très gourmande. N'hésitez pas à bien nourrir votre sol avec du compost. C'est pour ça aussi qu'on la met dans les potagers. Généralement, on ajoute du compost pour que les légumes puissent se développer très rapidement et puissent porter beaucoup. Et dans ce cas-ci, on peut voir qu'elle est remarquable. Mais le meilleur reste à venir. Non seulement elle est utile pour les légumes, mais c'est surtout la fleur qui nous intéresse. Les fleurs bleues sont comestibles. Il suffit simplement avec ses mains, tirer sur la fleur et elle va venir toute seule. On peut décorer les salades, les plats, elle va aromatiser légèrement. Et au niveau du goût, c'est très facile. C'est iodé, cela ressemble un peu à une huître. Donc c'est plus pour assaisonner les poissons ou les salades pour accompagner justement des fruits de mer. Pour la garder facilement dans le jardin, pas très compliqué, il suffit qu'elle soit en plein soleil, arrosée s'il fait très chaud, mais la racine est assez profonde pour pouvoir s'habituer toute seule. C'est pourquoi on les laisse semer spontanément, elles sont plus faciles à reprendre. Et n'hésitez pas non plus à l'utiliser comme purin, c'est naturel, ça se décompose dans l'eau et après une semaine de macération, on peut arroser les cultures et les légumes, mais aussi les fleurs. C'est très bénéfique et ça enrichit le sol. Avant de vous quitter, je vous souhaite une très bonne rentrée, que ce soit au boulot ou à l'école. N'hésitez pas à partager le contenu et nous on se retrouvera la semaine prochaine.